Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons pour vous... non, pas celui à qui vous pensez. Oui, Landry Salanon à la manette ce matin pour nous aider à découvrir ce qui fait l'actualité, mais tel relayé par les canards. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Et ce matin? Très bien, ça va. Ça fait un plaisir, hein? Un bail par ici et merci de nous rejoindre. Alors, parlant de l'actualité, on retient quoi? Écoutez, Nicéphore Dieudonné Soglo se rendra dans quelques jours en France pour son check-up. Il sera donc évacué. Mais avant, notamment la prise de cette décision, il y a eu beaucoup de micmac. Finalement, le chef de l'État, Patrice Talon, a donc tranché pour son évacuation. Les précisions dans un instant, en tout cas pour ces amalgames, comme on le précise. On y revient dans un instant, Joël Yetondi. Au-delà de ça, au niveau du marché, les prix continuent donc de flamber. Évidemment, le gari est donc cher, voilà, le maïs est cher, le riz également cher, les produits vivriers évidemment chers. Quelles sont évidemment les raisons qui pourraient donc justifier ces hausses sur le marché? Est-ce qu'évidemment l'absence ou la raréfaction de la pluviométrie, comme l'a avancé il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement? Certains journaux sont revenus également sur d'autres raisons. On tentera également d'apporter des réponses. Et puis, sur le plan politique, Irénée Agossa, l'opposant, il avait d'ailleurs dit, a créé donc son parti RLC, restaurer la confiance. C'était donc le week-end dernier avec les différents membres du parti qui y figurent. Une absence quand même étonnante, à préciser dans un instant. Ok, vous nous faites saliver. On va y aller graduellement pour découvrir. Peut-être qu'on commencera aussi par là-bas. André, on démarre avec... Oui, nous démarrons avec Point Média qui nous parle des conditions de détention des détenus politiques au Bénin. C'est pire qu'au temps du PRPB. Voilà ce que dit donc Maître Aboubakar Baparapé, qui est donc avocat et puis président de l'ODHP, dit voilà, une organisation de la défense des droits de l'homme. Obligation faite aux établissements privés de délivrer des factures normalisées. On tend vers une augmentation incontrôlée des frais de scolarité. Alerte le quotidien Point Média. Le Nouvel Observateur nous parle de Rikiat Madougou et de Joël Aïvo qui sont détenus actuellement. Sont-ils des prisonniers de la rupture ou de la République? Grosse interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur, qui s'interroge. Et si l'exemple du pardon présidentiel de 2015 était suivi, s'interroge le journal, il y a tout de même durcissement des conditions de détention de Rikia Madougou, précise donc le quotidien. L'Afrique en marche parle donc de Nicéphore Dieudonné Soglo au titre de décret 2019-459. Nicéphore Dieudonné Soglo sera évacué. Talon a donné donc son OK, mais avant, des cadres incompétents, nous dit le journal, ont osé dire non. Le prétexte, c'est que Bouniaï avait aussi dit niet à l'ancien président. Nicéphore Dieudonné Soglo, faut-il rappeler, qui était donc évacué pendant plusieurs années où se soignait à ses propres frais. Joël Aïvo et la démocratie, une vieille histoire, nous dit par ailleurs le journal L'Afrique en marche. Fraternité nous parle de politique, notamment de l'animation de la vie politique. Les principes qui fondent l'ancrage politique du RLC entendaient restaurer la confiance. Une opposition qui se veut donc responsable. Son président, Irénée Agossa, a mis donc sur les fonds baptismaux, c'était le week-end dernier, son parti politique. Le Télégramme qui parle aussi de ce congrès constitutif de restaurer la confiance de Irénée Agossa, un parti d'opposition, un nouveau choix social au chef de l'État, Patrice Talon, précise donc le quotidien. Et Dynamisme Info qui nous envoie donc au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a, Assemblée nationale également sur le plan social, cherté des denrées et difficultés dans les ménages. Le Parlement est inactif face à l'urgence d'interpeller le gouvernement. La subvention, ce qui urge pour soutenir notamment l'aspect hautement social, voilà, précisé par le chef de l'État lui-même au cours de sa prestation de serment. Et la dépêche qui reste donc dans la même veine, la même vague, la même optique. Voilà, Bénin, flambée des prix de produits de première nécessité. L'effet domino de la politique fiscale, c'est une interrogation, est évidemment l'effet domino de la politique fiscale
avec cette dame, évidemment un peu meurtrie, la main au menton à la manchette du journal La Dépêche. Et l'Audace Info qui tente, j'allais dire, qui essaie donc d'avoir la solution à tous ces cris de ces citoyens. Au secours, Sébastien Germain Adjavon, s'exclame le quotidien. Adjavon, le premier contributeur, nous rappelle donc le quotidien l'Audace Info. Et Matin Libre qui reste aussi évidemment dans les accords sur le plan social, j'allais dire aussi précisément au niveau de la douane, libre circulation des biens dans l'espace CEDEAO. Il y a eu des camions de marchandises qui sont bloqués à Ila-Kondji, nous dit donc le journal le Matin Libre. Et puis cette soirée débat à Friedrich Ebert, c'était donc jeudi dernier. Politiques et acteurs de la société civile ont donc fait le bilan de ces élections. Pour Eugène Azatassou des démocrates, Patrice Talon, c'est un président de la République qui s'est lui-même nommé. Réplique de Lazare Secrétaire qui pense que le bilan est très positif d'ailleurs avec quelques difficultés, reconnaît-il. Joël Ataï-Gedegbe de la société civile s'était pratiquement joué à l'avance cette élection. Et Aralmé Gandaro de Changement Bénin, voilà, qui est de rappeler, 2021 a mis évidemment à nu certains segments clés du cycle électoral. La Nation qui nous parle donc du démarrage du brevet du BEPC d'études du premier cycle, le BEPC, excusez-moi plutôt, voilà, de l'asphaltage, pardon, phase 2, je vais y être dit, cette exclamation, voilà, ça démarre, s'exclame donc le journal La Nation en sa manchette. Et puis Nord-Sud quotidien qui nous parle de la Mecque, notamment, attention cette nouvelle, il n'y aura pas de pèlerinage pour les étrangers. Covid oblige en Arabie Saoudite. L'autre quotidien nous amène au niveau du sport. Le sport, retenez que c'est aujourd'hui d'ailleurs, ce 14 juin, que se joue donc ce match qui doit pouvoir qualifier ou éliminer les écureuils du Bénin. Sierra Leone, ce jeudi, c'est en terre neutre. En Guinée-Conakry, les écureuils face à un challenge difficile. On se souvient que le match avait été donc reporté sous fond d'accusation. Le TAS a quand même tranché il y a quelques jours. Et puis on boucle avec le quotidien spécialisé L'Économiste qui nous parle d'institutions financières internationales. Wadaï est désormais le gouverneur pour le Bénin à la BID et puis à la Banque mondiale. Merci à vous Landry Salano. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. SOS évacuation sanitaire. Oui, l'Afrique en marche qui nous parle donc de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, avec ce titre, Soglo évacué. Patrice Talon a donc donné son OK. Juste préciser que l'ancien président de la République, évidemment, n'est pas dans un état de détresse, il n'est donc pas à l'été. Il s'agit justement d'un check-up ordinaire qui doit donc effectuer, évidemment, en Occident. Voilà, bilan de santé, comme on le dit, hein, donc pas une évacuation, j'allais dans un avion médicalisé. Il est vrai qu'il a eu récemment quelques petits ennuis de santé, mais il s'est quand même rétabli. Sous fond de conseil de son médecin traitant, il faut évidemment qu'il se rende donc à l'extérieur pour pouvoir se soigner. On précisera peut-être que ici rendu, il y a quand même près de 2 ans déjà. Raison Covid aussi oblige, donc pas forcément qu'il est alité et qu'il est donc sur un lit d'hôpital. Donc, j'allais dire, Nicéphore Dieudonné Soglo se rendra en fin de semaine pour les informations que nous avons reçues, en tout cas au plus tard vendredi, selon si tout se passait bien. Il ne serait plus donc sur le territoire béninois, ils doivent donc se rendre pour se soigner. Mais avant, évidemment, que ce dossier ne soit accepté, c'est qu'il y a eu dans le traitement de ce dossier de l'ancien président qui bénéficie, selon le nouveau décret qui a été donc pris en 2019 et qui régule désormais les évacuations sanitaires, il est personnalité, même ancien personnalité de la République, en tout cas ancien président de la République, il bénéficie, hein, en tout cas il fait partie de la cible des potentielles personnes qui veulent bénéficier de ces évacuations sanitaires. En un premier temps, les cadres avaient simplement dit niet, on n'y donne pas, j'allais dire, un OK par rapport à son dossier. Et puis on a appris que le chef de l'État, Patrice Talon, a donc tranché en dernier ressort, évidemment dans la lecture du décret, a bel et bien précisé que voilà, Soglo devait bénéficier d'une évacuation sanitaire. On est purement sur le plan politique. Hein. Première question, en tout cas pour l'analyse que je suis, est-ce évidemment, j'allais dire, une certaine stratégie pour Patrice Talon lui-même, peut-être de bénéficier, j'allais dire, des récompenses ou des prébendes politiques. Ce qui est sûr,
quand vous prenez le décret, notamment les dispositions, il y a droit. Et on dira, c'est plus. On sait que les relations entre les deux hommes ne sont pas du tout au bon fils. D'ailleurs, Soglo devait comparaître à la veille des élections. Hein. Une citation directe, ça n'est pas Patrice Talon qui est cet l'auteur, mais l'un de ses collaborateurs, l'ambassadeur, disons, du Bénin au Koweït, Moundiaï Soumano, notamment ses ayants droit, ses enfants qui s'estimaient donc tout. Donc, en tout cas, depuis après l'élection de Patrice Talon en 2016, les relations avec Soglo n'ont pas été du tout bonnes. On peut se dire peut-être, voilà, Patrice Talon qui donne un OK à l'ancien président. Est-ce que purement sur le plan humanitaire, où j'allais dire respect strict des lois, si ça peut faire partie quelque peu aussi, disons, des indices quand même du dégel au niveau de la situation, ce sera quand même bon pour le Bénin, même si je dis une fois encore, que ce soit opposants, ennemis ou autres, dès qu'on a droit à des choses dans la République et que les tests y permettent, on veut peut-être voir Patrice Talon peut-être 1000 fois, quand il y aurait peut-être des dérapages, dit attention, restons légalistes, respectons les tests, un peu comme il a fait dans le cas, disons, du check-up de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Ah oui, Landry Salanou, ça c'est important, les tests doivent s'imposer à tous, peu importe les postures. Alors, sujet de ce week-end, c'est sur le terrain politique, une formation politique portée officiellement sur les fonds baptismaux Fraternité. Oui, Fraternité qui nous parle donc de restaurer la confiance de Irénée Josias Agossa, voilà, qui a été donc mis sur les fonds baptismaux. Je rappelle, il se réclame de parti d'opposition, en tout cas la ligne a été donc claire. RLC, au cours de cette élection qui avait eu lieu, on voyait déjà le logo, on parlait donc d'un certain mouvement, pas totalement de clarification, à préciser que pour quand même être candidat à une élection présidentielle, la Constitution ni le Code électoral ne vous fait donc obligation d'appartenir à un parti politique. L'article 44 est clair. Voilà, nul ne peut être donc individuellement. Alors en tout cas, je crois que c'est d'abord la première observation qu'on fait, c'est d'abord la fin d'une certaine ambiguïté. Voilà, on dit est-ce que c'est un mouvement désormais, on sait que Irénée Agossa avec son parti politique RLC restaurer la confiance, comme il le dit, est un parti d'opposition légalement constitué. Ce sera peut-être aussi un challenge pour le seul parti, ou en tout cas l'un des partis qu'on traite peut-être de mi-fi, mi-raisin, je veux parler des forces Corée pour un Bénin émergent. Paul qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition, il a sans doute également aujourd'hui des concurrents. Préciser aussi que le bureau compte 23 membres. Voilà, Irénée Agossa en est évidemment le président. Les coordonnateurs départementaux, les 12 ont été également désignés. Mais attention, on s'attendait peut-être aussi à voir dans ce parti politique Corentin Koroué qui a été donc le candidat titulaire en tout cas, c'est pas si je parlais de mouvement ou autre, pour l'élection présidentielle. Irénée Agossa était donc candidat au vice-président. Mais que s'est-il effectivement passé pour qu'on ne retrouve pas Corentin Koroué sur la liste que Irénée Agossa a évidemment proposée? Ils étaient tous membres des démocrates, ils ont été donc suspendus, pas encore exclus. Irénée Agossa, lui, a démissionné officiellement récemment à travers une note qui a été donc donnée. Mais cette absence nous laisse quand même beaucoup plus perplexe. Est-ce que ça a été une certaine guéguerre au niveau de la présidence, en tout cas une certaine hégémonie? On retiendra que désormais le patron, disons, de ce mouvement, c'est Irénée Agossa. Et on attendra sans doute de le voir à l'œuvre. Merci à vous, Landry Salanou, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.